Je vous présente le rapport annuel qui est une obligation en vertu de la loi qu'on doit déposer à chaque année. Le commissaire aux plaintes, il est responsable de traiter les plaintes diligemment avec le médecin examinateur et on doit rendre des comptes au CA à ce niveau-là. Le commissaire aux plaintes, il reçoit les plaintes de l'usager, de son représentant légal. Il assiste aussi les gens à recevoir les services pour que leurs droits soient respectés. Il y a aussi un pouvoir d'intervention, s'il y a des motifs de croire que les droits sont lésés. Et d'ailleurs, la loi traitant la lutte contre la maltraitance aux aînés ou aux majeurs vulnérables démontre aussi encore la place du commissaire où on doit une reddition de compte et où on doit prévoir dans notre rapport annuel un espace aussi concernant la clientèle qui peut manifester à être maltraitée et qu'on intervienne. On fait la promotion des droits pour être en amont plutôt qu'en réaction. On informe les usagers aussi qu'ils ont la possibilité que nos décisions soient révisées par le protecteur du citoyen. Et les médecins examinateurs reçoivent les plaintes des médecins, des dentistes, concernant des pharmaciens, des résidents. Et eux autres aussi, leurs décisions peuvent être révisées par un comité de révision. Alors, en 2017-2018, on a reçu plus de 2700 dossiers. De ça, il découle 849 plaintes qui ont été examinées par le commissaire, soit 680, par les médecins examinateurs, 160, et les usagers se sont prévalus de leurs droits au protecteur du citoyen dans 26 cas qu'on a eus et 14 au niveau du comité de révision. Maintenant, les gens, ils se plaignent de quoi? Sur quoi ils nous interpellent? Concernant la majorité, les services à la clientèle, les services qui sont dispensés. Viennent ensuite les relations interpersonnelles, l'accessibilité aussi, et l'aspect financier, c'est peu, l'organisation du milieu aussi. Par contre, je suis rassurée de voir qu'au niveau des droits particuliers, on n'en a pas beaucoup, très peu. Parce que les droits particuliers, c'est les droits fondamentaux, c'est le droit au consentement, le droit à l'information, le droit à la dignité, à l'autodétermination. Alors ça, c'est rassurant. Si on regarde maintenant dans quelle mission, alors majoritairement, 64%, c'est dans les centres hospitaliers, et c'est là qu'est aussi le volume de nos activités. 22% au niveau des CLSC. 9% des gens nous interpellent dans les centres de longue durée et à l'Institut de santé mentale, 5%. Lorsque les gens nous interpellent au niveau de la maltraitance, on a eu 35 cas cette année. On a un système informatique qui est peu convivial, mais ne serait-ce que si on regarde au bas de l'abus physique, c'est soit brusquerie, c'est soit de brusquerie, mais d'être brusque des fois dans ses gestes, des fois de ne pas prévenir non plus au niveau de certaines interventions. Alors, on les rentre dans ça. De l'abus d'autorité, de ne pas respecter la volonté de la personne. Quand on dit négligence sexuelle, agression sexuelle, c'est vraiment de l'ordre des propos suggestifs, une proximité, de toucher à une personne alors qu'elle, dans ses valeurs, on ne veut pas, puis elle le prend comme étant une agression. Par mission, c'est dans les centres hospitaliers majoritairement qu'on a eu des signalements. À l'Institut de santé mentale, on a eu 14%, CLSC également, et c'est dans les centres de longue durée, 29%, où on en a eu la deuxième catégorie, où on a eu un peu plus de cas. Alors, de ça a découlé 970 mesures correctives d'amélioration, et il y a eu 8 recommandations dans des dossiers qui étaient d'ordre plus systémique, où ça demandait l'intervention de plusieurs directions et une planification en termes de temps plus longue aussi. Ça concernait les contentions, l'isolement, des respects de protocole, le respect aussi des responsabilités au niveau des partenaires et des mandats respectifs de chacun. On a 45 jours pour traiter des dossiers de plainte. C'est pas toujours possible. Des fois, c'est complexe. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a somme toute un bon délai qui est 77%. Et à chaque fois, on explique aux gens, on leur demande l'autorisation. Et jamais ils sont allés. Il n'y a aucun cas qui est allé au protecteur du citoyen parce qu'on avait demandé une prolongation de délai. On a eu 26 dossiers
Pourquoi pas sur 680? Parce que le protecteur peut intervenir indépendamment des plaintes dans les dossiers. Dès qu'un usager l'interpelle, qui n'est pas satisfait du service, alors quand même, ils ont cette possibilité-là. On n'a eu que 26 dossiers et il est intervenu de son propre chef, c'est-à-dire sans nécessairement que ce soit un cas qui est au bureau du commissaire. Ils sont intervenus à 8 reprises. La loi prévoit aussi qu'on doit faire de la promotion des droits. Alors, on a eu 75 activités dans les centres de longue durée. On a des rencontres, une collaboration de certaines activités avec les comités des usagers et résidents. Évidemment, on participe aux visites ministérielles, aux visites d'agrément, au soutien aux nouveaux cadres, aux nouveaux employés, on les rencontre également aussi. D'ailleurs, il y a une capsule vidéo à cet effet-là. Alors, ça fait partie d'une activité à laquelle on doit rendre compte. Concernant les médecins examinateurs, alors, il y avait 169 dossiers. Il y a eu quand même 226 motifs. Vous savez que des fois, il y a plus qu'un motif de plainte dans le cadre d'un dossier. Alors, même chose, soins et services dispensés, relations interpersonnelles, accessibilité, un petit peu plus au niveau des droits particuliers, mais qui concernent le consentement, le droit à l'information, majoritairement en ce qui concerne les activités médicales au niveau des centres hospitaliers. L'Institut de santé mentale, 13 %, CLSC 5 et peu en soins de longue durée, 3 %. Ils ont fait 35 recommandations, alors majoritairement dans les catégories de soins dispensés, relations aussi interpersonnelles, concernant que les droits n'avaient pas été respectés et qu'un médecin aurait dû accepter un client. Eux aussi, ils ont un délai de traitement de 45 jours. Ils appliquent la même façon de faire, appeler l'usager, demander des autorisations, expliquer les délais. 14 usagers se sont prévalus de leur droit de recours au comité de revision. Ça a donné lieu à une demande de complément d'enquête à un médecin examinateur, mais il n'y a eu aucun cas qui a été amené devant un comité de discipline. Alors, voilà.